Bonjour à toutes et à tous. Bonjour à tous. Alors on essaye un nouveau format de vidéo, c'est simplement, voilà, on fait des balades et puis de temps en temps on se dit allez tiens, on va prendre l'appareil et puis on va filmer un petit peu nos sorties, un petit peu comme on le ferait en immersion. Voilà, et puis je pense à un auteur qu'on aime bien avec Émilie qui s'appelle Alexis Le Rossignol. Il fait ce qu'il appelle des roues libres, donc c'est il se balade à vélo, à pied et puis Commente un peu ce qu'il voit avec ses traits d'esprit et d'humour. voilà, et puis son petite réflexion du moment. Donc là c'est un petit peu la même chose. On vous montre tout un tas de choses au niveau de la nature et puis il y a des petites réflexions qui arrivent sur ce qu'on voit, sur ce qu'on découvre. Allez! Allez, on vous emmène en balade, petite balade sous la pluie. En ce moment, ça n'arrête pas, donc on en profite. Alors Émilie, qu'est-ce qu'on va trouver? Ouais, il y a plein de plantes en ce moment. Là, j'aimerais bien trouver, mais je ne sais pas si elles sont encore sorties, quelques asperges sauvages. Alors, je vous ai parlé déjà de la réponse en épi, mais il y en a d'autres, donc notamment l'aspergette ou l'ornithogale des Pyrénées, qu'on va voir si on la trouve. Ok. Allez, puis t'as un beau panier. Tu nous le montres? Wow. Voilà, donc ça vous pouvez retrouver la confection de ce type de panier en stage. C'est de la vannerie sauvage. Allez, on va aller voir ce qu'on trouve sur le terrain. C'est parti! On va aller un peu plus loin. Alors voilà, petit truc, astuce de randonneur. Quand vous avez une capuche comme ça, mettez une casquette ou un chapeau. Ça permet d'élargir la capuche et du coup d'être plus confort. Donc on va aller dans les sous-bois. On va trouver des choses. Je vais vous montrer un petit truc. Alors là on est sur du sapin. Et en fait quand il y a des boursouflures comme ça, dessous on va avoir... hop, on prend le couteau. Et venez approcher. Voilà. Et dessous on va avoir en fait de la résine. Sous ces petites boursouflures. Alors cette résine, c'est un petit bonbon de la nature. C'est aussi un petit allume-feu sympa. Il suffit d'en récupérer 2-3 quand il y a des belles grosses boursouflures. Voilà. Ça sent bon. Alors n'en abusez pas parce que c'est assez fort. Ça colle un peu aux dents. Donc le mieux c'est de le garder en bouche et de le laisser simplement fondre sur la langue par exemple. Et c'est comme un petit bonbon lavoisienne quoi. C'est plein de résine, c'est frais. Et les Amérindiens s'en servaient pour colmater des caries parce qu'il y a un côté aseptique. Pareil, si vous avez un petit peu de mal à la gorge, choses comme ça. C'est un petit truc sympa. Allez, on continue. Regardez comme il est beau celui-là. Alors comme je vous expliquais, voilà on est de l'autre côté là des rondins. Regardez. Ancienne couche de chevreuil. Là pareil, ancienne couche de chevreuil. Là on le voit pas bien mais il y a un arbrisseau sur la vidéo, on le voit pas. Voilà, là on le voit. Ok? Mais celui-là on le voit mieux sur la vidéo. Le souci de la vidéo c'est qu'il faut toujours voir ce qui est rendu ou pas parce qu'en vidéo et en nature on n'a pas toujours le même regard
et tout n'est pas forcément visible sur vidéo. Alors voilà, pendant qu'Emilie est en train de chercher des... Bon là elle cherche des pousses de hêtre. Mais deux petites choses, on voit ici un passage qui est régulier et on voit ici un autre passage qui est régulier. Voilà, on le voit bien au tronc mais on le voit aussi sur le chemin. Donc là on a un chemin en fait qui se divise en deux, ou deux chemins qui se regroupent en un, pour ce qui est du tracking. Voilà. Et là on observe aussi une zone qui a été grattée, donc peut-être une ancienne couche de chevreuil, puisqu'il y a d'autres herbes qui ont poussé, donc c'est assez vieux. Les chevreuils aiment bien se mettre contre des arbrisseaux comme ça. Allez, je vais rejoindre Emilie. Alors Emilie, elle cherche toujours ses jeunes pousses de ornithogale et de réponse. Mais on a deux trois petites choses sympas. Allez, je vais vous montrer ça. Là on a un arôme, à pas confondre avec l'oseille. Alors oseille, oreille. Là aussi on a des oreilles, mais on n'est pas sur une seule tige principale. Alors ça c'est toxique. D'accord. Ça fait des fleurs orange rouge, enfin des fruits pardon. Par la suite, là on a pareil un beau toxique. Intéressant aussi de temps en temps de voir les toxiques. Faudrait que je demande à Emilie qu'elle fasse une vidéo là-dessus, ce serait intéressant. Là on a un saut de Salomon. Donc lui il va faire des fleurs par dessous et des graines aussi par dessous. Et celui-là c'est un beau toxique. À pas confondre avec le plantain. Hein, le plantain il part tout de la base. Là on a aussi une feuille comme ça lancéolée avec des nervures qui partent, mais il est sur une tige. Le plantain c'est une rosette. Et puis un dernier, je sais plus où il est. C'est pas grave, on le reverra tout à l'heure. Alors encore une plante toxique décidément. Donc c'est une forbe tout simplement. Donc on la reconnaît bien avec ses petites feuilles. C'est des inflorescences un peu verdâtres, jaunâtres. Et quand on la casse, en fait il y a un petit latex blanc qui sort. Voilà. Donc ça c'est vraiment caractéristique des euphorbes. Hein. Alors attends, je vais montrer avec la caméra parce que l'euphorbe on la voit pas forcément tout le temps en fleurs. On voit souvent cette partie là, que je trouve qu'on trouve plus souvent en nature. Oui, c'est vrai. Sous cette forme là, et celle-là, voilà, donc celle-là elle est toxique. Voilà, alors Emilie est toujours sur sa lancée. Et puis je lui demande si elle trouve des choses comestibles, elle me dit que non, alors que c'est pas tout à fait vrai. Elle cherche des choses bien précises. On a ici des jeunes pousses de sapin, tout à fait, pas confondre avec l'if. On a de la ronce, hein. Pareil, les jeunes pousses de ronce, elles vont se manger. On va pouvoir en faire un succédané de thé noir fermenté. Donc pareil, je vous mets le lien dans le descriptif. Et puis, elle a trouvé d'autres choses. Mais là, je crois qu'elle a quelque chose de sympa à vous montrer. Alors là, on a une aspérule odorante. C'est un gaillet en fait qui est odorant, Galium odorantum. Et donc cette aspérule odorante, bon alors, comme ça, quand on sent les fleurs, il y a une odeur agréable, mais par contre, elle va retrouver tout son arôme au séchage en fait. Donc en fait, elle contient de la coumarine, et que quand on fait sécher les plantes, tout l'arôme va en ressortir, mais c'est très très intense. Alors c'est important de, voilà, tu allais le dire. Moi j'allais le dire. Donc par contre, là par exemple, je ne ferai pas de cueillette aujourd'hui parce que les plantes sont complètement mouillées. De toute façon, en général, si on veut faire sécher des plantes, en tout cas, on ne va pas les cueillir quand il pleut, ça n'a pas de sens. Et d'autant plus l'aspérule odorante, il faut avoir un séchage qui est vraiment optimal, c'est-à-dire sans taches noires, sans rien, parce que il faut vraiment que la plante soit séchée uniformément et qu'il n'y a pas de moisissure, parce que sinon ça peut développer des molécules toxiques qu'on appelle le dicoumarol et qui va en fait fluidifier le sang vraiment de manière excessive, et du coup on aura quelque chose qui sera toxique. Voilà, donc attention, si vous cueillez du gaillet odorant, de l'aspérule odorante, de pas le faire mal sécher en fait. Merci Emilie pour toutes ces explications. Et d'ailleurs, tu as pris le panier, parce qu'aujourd'hui on va faire de la cueillette. Alors pas pour faire sécher, mais pour consommer. Et éviter justement
quand on se balade lorsqu'il pleut, de prendre un sac plastique, c'est pas terrible parce que les plantes elles qui vont... va se mettre, qui va rester dedans. Le sac papier, il va complètement se ramollir et puis il va se casser. Le sac tissu, il va garder l'humidité. Donc quand il pleut comme ça, c'est vraiment l'idéal, c'est le panier. L'idéal, c'est le panier. Parce que il va laisser passer l'eau, le trop plein d'eau, et puis on va pouvoir conserver les plantes au frais et sans qu'elles soient complètement gorgées d'eau. Donc super panier quoi. L'idéal, ça reste le panier, que ce soit en vannerie sauvage, que ce soit en osier ou autre. Voilà. Alors là, on a quelque chose d'intéressant. Voilà, on a un passage d'animal. Et puis on a un écorçage. Donc souvent, on a les... C'est simplement le brocard. Donc le mâle, le jeune mâle chevreuil qui va venir montrer sa force, défaire son bois, faire du marquage, défaire le velours qu'il y a sur ses bois quand il repousse. Voilà, et quand ils repoussent et qu'ils sont prêts. Donc il vient se frotter comme ça, blesser les jeunes arbres. Souvent il se défoule un peu dessus. Il gratte aussi au sol. Il va venir faire du grattage comme ça. Voilà, c'est une manière de... C'est un rituel pour lui. Voilà, alors là on a des jeunes pousses de hêtre. Donc les feuilles, vous regardez, elles sont toutes tendres. Donc ça, quand c'est tendre comme ça, c'est comestible. Je ne sais pas si vous vous souvenez, on avait fait une vidéo sur les faînes. On va vous la mettre dans le descriptif et puis à la fin. Et voilà. Donc le hêtre, il va faire des bourgeons dans des petites enveloppes comme ça, bien pointues. Donc on retrouve ça ici. Et puis l'hiver, en fait, il va garder ses feuilles mortes. Et il y aura des bourgeons bien pointus, donc c'est une autre manière aussi de reconnaître le hêtre. Après il y a un moyen mémotechnique, on dit le charme d'Adam c'est d'être à poil. En fait le hêtre il a des poils sur le bord de la feuille. Et puis le charme, il a c'est plutôt denté. Là d'ailleurs si on voit un petit peu les poils. Et Émilie va vous montrer, va vous expliquer aussi un petit peu tout ça. Voilà, la mise au point est faite. Et là on voit bien les poils sur le bord de la feuille. Voilà, donc c'est un petit peu âpre, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus goûtu à manger, mais voilà, c'est toujours quelque chose de sympa. Après, comme d'hab, on remercie l'arbre. Moi, je suis toujours très émue au printemps, quand je me rends en forêt, et que je vois des petites plantules, des jeunes pousses de hêtre. En fait, ce qu'on voit en premier, donc quand la plante pousse, ce sont ces cotylédons. Donc qu'est-ce que c'est que les cotylédons? Ce sont des feuilles qui n'ont pas de caractéristiques particulières, donc qui sont même caractéristiques par rapport à des familles parfois, mais qui vont en fait être les premières feuilles qui vont apparaître, qui sont gorgées de nutriments et qui vont initier la photosynthèse. Donc là par exemple, pour le hêtre, on a vraiment des feuilles qui ne ressemblent pas du tout, les cotylédons ne ressemblent pas du tout aux feuilles suivantes. Donc vous voyez, on se demande vraiment ce que c'est, ça ressemble à des feuilles de ginkgo, enfin on pourrait se demander ce que c'est. Voilà, donc ça c'est des plantules de hêtre. Donc les premières feuilles, les cotylédons, puis après on voit effectivement la première feuille qui va apparaître. Et là tu vois, on en a un où il y a carrément les premières feuilles sont déjà développées. Alors on voit les cotylédons en dessous. Ouais. On voit les cotylédons en dessous. Moi je trouve ça quand même assez génial de se dire que ces petites plantules là, ça va ensuite, au bout de nombreuses années, mais ça va donner des arbres quoi. Et là juste à côté on a une jeune pousse de sapin. Ah, tout à fait, ouais. C'est quand même assez fou quoi. Moi ça me donne beaucoup d'émotion quoi. C'est comme tu dis, c'est l'émotion et la beauté de la vie, tout simplement, et de la nature. Donc voilà, tout simplement s'émerveiller. Alors tous ne pousseront peut-être pas, mais ils resteront là à attendre. Ils vont être nourris par les parents, par les autres arbres, par l'intermédiaire des mycorhizes. Et puis un jour, s'il y a un autre arbre qui tombe, ou etc., ils pourront se développer. Mais voilà, c'est assez fabuleux. D'ailleurs, vous avez un très beau cahier sur l'aventure au coin du bois, sur la forêt.
J'aime bien filmer, je suis toujours à l'affût d'un bêtisier. Allez, c'est à mon tour. Voilà, donc quand un arbre meurt, comme ici, bah, il va redonner vie à... Il va permettre d'éclaircir la forêt et à plein de jeunes pousses de pousser à la lumière. Et il va redonner vie à plein de plantes. Alors, petite chose que j'ai pu observer, souvent on accuse les sangliers de faire des trous, de ravager des terrains et tout ça. Mais là on a le même phénomène en grand, c'est-à-dire qu'il va y avoir un trou qui va se faire de manière naturelle. Et en tracking, une des choses qu'on apprend, c'est que dans les creux, le vent il va emmener que ce soit des poussières, des graines, des indices, etc. Mais quand ça vient dans le creux, c'est très difficile à ces graines, à ces indices de ressortir du creux. Ça permet aussi de dater plus finement une trace, pardon. Mais du coup, voilà, ces graines vont se mettre naturellement dans les creux, vont pouvoir, on voit que ça s'effondre, etc. Ça va se faire recouvrir tout doucement par la terre, par les feuilles. Et ça va être une petite cuvette pour permettre aux jeunes plantes de pousser. Donc c'est pas anodin si les sangliers ils remuent pour retrouver à manger bien sûr, mais en fait ils créent aussi plein de petites zones pour pouvoir favoriser les jeunes plantes, les jeunes graines et les jeunes plantes à pousser. Voilà, donc comme d'habitude, j'ai commencé à filmer ça aussi dans mes vidéos pour sensibiliser un petit peu les gens. Alors c'est dommage, j'ai pas toutes les huiles de vidange, les vieux sacs de ciment ou les seaux avec des résidus divers et variés, seaux en plastique, mais voilà. Ça c'est le genre de choses qu'on trouve sur les terrains où on va se balader. Et c'est le genre de choses qui pourrit la terre tout simplement. Donc voilà, il y a des pollueurs et puis il y a des dépollueurs. Donc on va ramasser ça, on va mettre ça dans une poche sur le côté du sac. Et puis on va retrouver Mini. Donc prenez l'habitude de ramasser vos déchets. Prenez l'habitude aussi d'emmener des choses qui soient biodégradables. Vous perdez un sac en tissu, c'est pas grave. Ça va se biodégrader, ça va même peut-être être utilisé par certains animaux pour faire leur nid, des choses comme ça. Mais voilà, ce genre de choses, ça met hyper longtemps à se dégrader. Puis c'est des particules fines, alors on a pourri les océans et compagnie. Et ça fait des années aussi qu'on pourrit la nature d'autres manières, quoi. Voilà, allez, chacun voit midi à sa porte. Moi j'ai fait mon choix. À vous les studios, j'ai retrouvé Mini. Regardez comme c'est beau, il y a une espèce de brume. Brume au milieu des sapins. Voilà, petit sac filet cousu sur le côté de mon sac. Ça me permet de ramener des merdouilles sans que ça pollue, sans que ça salisse mon sac et puis les affaires. Et la petite merveille. Alors je vais me rapprocher, Émilie est à côté. Voilà, je vais vous montrer un petit peu ce qu'on a trouvé. C'est un petit coin qu'Émilie connaît. Voilà, il n'y en a pas beaucoup, on va les laisser tranquilles. Mais voilà, certains vont reconnaître l'ail des ours. Le fameux ail des ours. Ouais. Donc là en plus on le reconnaît bien avec ses inflorescences. Et puis voilà, il pose toujours en colonie et là c'est vrai qu'il y en a vraiment pas mal, quoi. Et puis voilà, on peut aussi récolter les fleurs pour décorer, on peut récolter les boutons floraux pour faire des câpres, enfin voilà. Il n'y a pas que les feuilles qui se consomment. Mais bon, on a déjà fait une autre vidéo, vous pouvez retrouver une vidéo sur l'ail des ours plus précise. Voilà. Alors, on va faire un brin de cueillette et puis on va essayer de trouver autre chose. Ah ouais, ce qu'Émilie me dit pas, c'est qu'en fait elle connaît bien le coin. Faut que je te prête un chapeau la prochaine fois. Mais là-bas au fond, il y en a plein. Bah oui. Là-bas aussi, il y en a plein. Donc voilà, il y a un joli petit coin.
Alors voilà, je voulais vous dire, enfin, je parle 2 secondes et voilà, je trouve des traces et indices. Et ça, c'est pas Émilie qui l'a cueilli, c'est un peu plus vieux. Voilà, je voulais simplement vous dire que c'est un autre style de vidéo qu'on est en train de faire. Je me suis dit, allez, on embarque le vieil appareil et puis on... Donc voilà, je m'excuse un peu de la qualité parce que c'est un vieil outil qui craint plus trop rien d'ailleurs. On nous a accompagnés depuis des années. Et simplement, voilà, la qualité elle est ce qu'elle est. Mais les infos, les messages, c'est ce qui compte. Simplement, voilà, là on vous invite à sortir avec nous, à découvrir tout un tas de choses. Mais les plus belles découvertes, c'est vous qui allez les faire dans la nature. Donc simplement le chant d'un oiseau, un coucher de soleil, un arc-en-ciel. Hier on avait un très bel arc-en-ciel. Et voilà, là on a des ailes des ours qui sont superbes. Donc but un petit peu de l'assaut, c'est aussi bien sûr de vous proposer des stages, de vous former, etc. Mais tous les articles, toutes les vidéos, simplement elles vous invitent à sortir dehors. Donc coupez l'écran, fermez votre PC et puis allez vous balader quoi. La vie elle est là, l'émerveillement il se fait là. On a trop tendance à s'enfermer dans tout un tas de trucs. Alors y aurait-il un plantigrade parmi nous? Là je vois qu'il y a, donc toujours sur l'ail des ours, il y a plein de tiges qui ont été croquées. Alors quand je vois ça, là, toute cette eau, certes on peut se dire ouais, il fait pas beau, c'est pas le moment de sortir, etc. Regardez comme c'est beau là, petite cascade naturelle qui se forme. Hop, là pareil. Et je me rappelle d'avoir observé sur des mares qui étaient quasiment sèches, où il y avait allez, 10 cm carrés de flotte au fond de la mare. C'était une période de canicule et souvent on n'y pense pas. En fait l'homme il s'est approprié l'eau, il s'est approprié la nature et souvent forcément il construit les villes au bord de l'eau, il construit tout un tas de choses parce qu'il a besoin de l'eau pour vivre, mais il n'est pas le seul. Et que ce soit les plantes ou les animaux. Et donc j'avais observé sur ces mares, sur ces quelques centimètres carrés d'eau qui restait, je me souviens y avoir versé ma gourde, il y avait plein de traces d'animaux et les animaux devaient souffrir de la sécheresse à ce moment-là, quoi. Donc là ça a été fait par l'homme, donc c'est une bonne chose, c'est un chemin, mais pensez aussi à tout ce qu'on a pu faire dans le sens inverse. Donc si vous avez un peu de terrain, installez une mare, vous allez voir, ça va emmener vraiment plein de vie sur votre terrain. Et puis c'est vraiment des belles choses quoi, pour les animaux. Mini, tu voulais me montrer quelque chose? Oui, en fait c'est la dernière vidéo que j'ai faite donc sur la réponse en épi. Voilà, donc présence de réponse en épi, donc là on va falloir être vigilant. Parce que s'il y en a une, il doit y en avoir d'autres. Donc avec un peu de chance, on en trouvera encore en bouton. On va aller voir, qui se mêlent souvent aux ornithogales. Alors, on va aller voir. Hein. Voilà, donc la belle réponse en épi, avec une belle limace qui va se régaler. Donc, retrouvez la vidéo qu'on a faite il n'y a pas longtemps. Vous aurez vraiment plein d'infos sur cette magnifique plante. Qui est vraiment un petit légume sauvage très sympa. Allez, je vous montre celle-ci aussi, vous la connaissez, c'est la cardère, hein, on a fait une belle vidéo là-dessus. Et là, elle est au stade où elle est morte, mais c'est excellent pour carder. Si vous avez des petits animaux comme les chats, ils adorent.
pour faire aussi un instrument. Vous retrouverez un article dans le blog. Et puis je voulais vous montrer, voilà, la bardane. Alors attendez, je vais me rapprocher. Voilà, donc c'est vraiment une plante que je commence à découvrir. Ça fait longtemps, on en a une dans le jardin. Oh là, on va se mettre vers celle-ci. On l'a dans notre jardin, mais voilà, là on la découvre de plus en plus. On s'est mis à échanger. Et niveau médicinal, je connaissais le bouillon blanc. J'en connais d'autres aussi, mais la bardane est vraiment intéressante. Alors pourquoi je vous parle de ça? Simplement puisque avec Émilie, on œuvre de plus en plus avec les plantes, et puis notamment les plantes médicinales, leur côté médicinal. Et on va proposer bientôt, alors peut-être que quand vous voyez la vidéo, c'est déjà fait, mais voilà, on propose des stages avec un maître népalais de médecine traditionnelle tibétaine qui s'appelle Pasang Lama. Et je ne sais pas s'il connaît la bardane, mais on va discuter avec lui de tout ça. Je vais lui présenter cette plante magnifique et vous la retrouverez peut-être en stage. Allez, on va essayer de retrouver Émilie. Alors montre-nous Émilie ce que tu as. Dans mon panier? Voilà, ça. C'est une petite cueillette. Hein. D'accord, et puis tu nous disais les ornithogales. Les ornithogales, elles sont... L'œil des ours et puis de la réponse. Voilà, et puis les ornithogales, je vois des feuilles, mais elles sont toutes jaunies, donc je sais pas ce qui s'est passé. Il y a peut-être gelé. Peut-être gelé, ou il y a eu un truc, je sais pas. Ok, on va essayer de trouver un coin peut-être plus abrité. Ouais. Essayer d'en trouver. On va voir. Ouais, donc effectivement, là on est sur une zone où il y en a plus. Elles sont toutes par terre. Enfin, les feuilles sont... Alors, est-ce qu'elles craignent le trop d'humidité, Émilie? Ah, peut-être. On a aussi des... Parce que ça fait plusieurs jours qu'il pleut. Et ouais, il y a même une orchidée, effectivement. Et là, on a des... Voilà, comme tu es en train de montrer, des... Ouais, je vais refaire une mise au point pour vous montrer un petit peu la différence avec la réponse. Ouais, donc voilà, là, j'ai fait une mise au point. Donc on a le bouton floral, ça ressemble, mais c'est quand même pas la même chose. On n'a pas les petits trucs en bas là, qu'Émilie connaît bien. Au niveau des bractées, ça ressemble plus à un épi, c'est plus grossier, ça ressemble plus à un épi de maïs. Mais au niveau des feuilles, on n'est pas du tout sur les mêmes choses, quoi. Voilà. Donc on va en cueillir quelques-unes, mais on va pas en cueillir beaucoup parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Ouais, puis elles sont pas en bon état. Alors on a une jolie berce ici. On va finir sur cette belle note. Voilà, avec une jeune pousse que je vais lui prélever. On n'a pas encore fait d'article, il me semble, sur la berce, non. Non, pas encore, voilà. Un jour, on verra. Donc là, une belle berce. Émilie va pas vous en parler, c'est pas le propos, mais une bonne comestible. Voilà, donc la vidéo c'est fini sous la pluie, on n'a pas pu conclure la fin de la vidéo, donc on l'a fait ici. On vous souhaite à toutes et à tous de très bonnes balades, et puis dites-nous si ce format vous plaît, qu'on en fasse d'autres. Alors on n'en fera pas à chaque fois parce que en fait on se retrouve derrière un écran quand on fait des balades, donc ça c'est pas glauque. Mais en même temps, c'est vraiment un plaisir de partager tout ça avec vous au fur et à mesure. Voilà, on attend vos commentaires nombreux. Comme d'habitude, mettez un petit j'aime sur la vidéo si ça vous a plu. Et puis n'hésitez pas à partager tout ça. Allez, à bientôt. À très bientôt.